Vous voyez ici le camembert de l'ensemble des ressources dont bénéficie l'association pour son fonctionnement, avec les différentes catégories que nous pouvons commenter. Les recettes statutaires, donc, qui sont composées essentiellement par le timbre fédéral qui est encaissé par la fédération au moment du renouvellement des cartes, qui représente donc la première ressource en quantité sur la fédération, c'est 641 000 euros, en légère diminution par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur l'exercice précédent, 652 000 euros. La deuxième ressource importante, c'est la contribution territoriale de solidarité départementale, puisque en volume, c'est 17% des ressources de la fédération. Cette contribution sert pour la fédération à l'aide au financement de la prévention ou de l'indemnisation des dégâts. À noter que, comme vous l'a signalé tout à l'heure votre vice-président, la partie sinistre dégâts a largement diminué depuis les 3 dernières années et que du coup, la contribution qui a été recouvrée par la fédération a été ramenée de 47 à 42 euros sur l'exercice pour, bien entendu, faire bénéficier les chasseurs de ce phénomène. Les bracelets plans de chasse représentent 11% du budget de fonctionnement. Là aussi, c'est en diminution conséquente par rapport à l'exercice précédent, c'est des montants de 180 000 euros en tout, en régression de 40%, puisque ça a été une volonté de diminuer le prix de ces bracelets en proportion, bien sûr, des dégâts qui ont été constatés. On peut parler aussi de toutes les prestations, tous les produits qui ont été financés et vendus par la fédération sur les prestations de services type ragondin, les pièges, tout ce qui peut permettre à un moment donné la prévention sur la gestion des dégâts. Cette partie-là est en progression conséquente parce que on se souvient peut-être pas encore vraiment qu'on a passé 2 années compliquées, notamment avec le Covid, et 2022 a remontré la progression et la remise à niveau de toutes les prestations qui pouvaient être dispensées par la fédération et qui se traduisent bien sûr par des chiffres. Sur la partie subvention, qui représente 283 000 euros, ce sont des subventions qui sont liées notamment à des projets qui sont développés par la fédération, subventions qui sont payées par la fédération nationale en partie, mais aussi la région et aussi le département. Ça n'intègre pas cette partie-là, tout ce qui touche à la biodiversité dont on vous a parlé précédemment, puisque c'est un régime de présentation particulier qui est plutôt privilégié pour la biodiversité. Donc, grosso modo, 200 000 euros de produits qui sont obtenus via l'encaissement de 5 euros ou 10 euros par chasseur pour le financement de cette biodiversité. Et ces 200 000 euros sont consacrés immédiatement à des dépenses. Et on gère bien sûr l'équilibre de tout ça pour faire un résultat à zéro chaque année. C'est pour ça que dans les 283 000 euros n'apparaissent pas ces subventions liées à la biodiversité. Le guichet unique, qui est une ventilation analytique de tous les produits qu'on peut encaisser au travers des prestations du guichet unique et de tout ce qui touche à l'examen du permis de chasse. 88 000 euros contre 86 000 euros l'exercice précédent, donc c'est en relative stabilité, même si au final le nombre de chasseurs a encore baissé un petit peu sur l'exercice. Et enfin, la contribution territoriale de responsabilité, donc qui sont financées par les ACA, en proportion des dégâts qu'elles peuvent subir à un moment donné. Sachant que des maximums de 1 200 euros, donc quasiment le double, que les exercices précédents sont demandés pour cette quote-part de financement, et un minimum de 250 euros par ACA pour contribuer donc aux ressources qui sont consacrées aux dégâts. Au total, ce sont 2 062 000 euros de produits divers qui sont donc encaissés par la fédération départementale sur l'exercice. Voilà, ça c'est le chiffre d'affaires donc qui est ventilé. Alors en vert sombre, c'est 2022 et en vert clair, c'est 2021 dans le comparatif. Et je ne rajoute pas de commentaires puisque c'est exactement la même chose sous une présentation différente. Sur les charges, bien sûr, de la fédération, donc là, on va passer en revue des plus grandes aux plus petites.
Les frais de personnel représentent 44% du budget de fonctionnement de la fédération. L'effectif est stabilisé. On a 14 personnes en tout, entre les CDI, les contrats aidés et tout ce qui est direction. 14 personnes en tout, c'est stable par rapport à l'exercice précédent. Les charges de fonctionnement, 420 000 € en tout, ça représente 27% du total des charges. Elles sont en progression, mais pas de manière disproportionnée. C'est au contraire lié au volume d'activité qui a été développé sur l'année, parce qu'il n'y a plus le Covid, donc il y a eu plus de prestations, plus de manifestations, plus de réunions, plus de tout ça, qui ont généré bien sûr des frais, notamment de déplacement. Qui dit déplacement dit un coût de l'énergie et de carburant en augmentation. Et c'est ce genre de choses qu'on a retrouvé sur les frais de fonctionnement. Donc ce sont des charges qu'on pourrait considérer comme variables par rapport à l'activité. Les charges fixes de fonctionnement sont quant à elles bien maîtrisées et depuis quelques années déjà et n'appellent pas de commentaires particuliers. L'indemnisation des dégâts sangliers, 8% du total des dépenses, en diminution de 75 000 € par rapport à l'exercice précédent. Donc ça représente 123 000 €, comme l'a dit tout à l'heure votre vice-président. Bien sûr, pour faire nos prestations, pour vendre les clôtures, pour vendre des batteries, encore faut-il en acheter. Donc on a des achats de marchandises qui représentent donc 99 000 € sur l'exercice, en progression, mais liées aux prestations qui sont revendues de l'autre côté. Les subventions qui sont reversées par la fédération aux ACCA et aussi pour les plans de chasse, donc 63 000 €, 4% du total des dépenses, et puis de la communication, notamment aujourd'hui, en l'occurrence c'était l'an dernier à Pérestort, 4% du montant du fonctionnement. On finit avec des contributions diverses, 1% du total des dépenses, pour dire que le cumul de ces charges sur l'exercice 2022 s'élève à 1 852 000 €. Donc, par différence entre nos produits et nos charges, et on obtient bien sûr le résultat. Le résultat à lire de gauche à droite, 2022, c'est 210 000 € de résultat qui a été donc enregistré, en progression par rapport à l'exercice précédent. On était à 114 000 €. Et bien sûr, on rattrape le déficit qu'on avait connu en 2020, qui était une année très sombre en termes d'activité, qui, elle, était déficitaire. Donc, belle performance pour l'année 2022, un bénéfice enregistré de 210 000 €. Si on regarde la trésorerie, on se rend compte qu'elle a toujours été très saine au niveau de la fédération et on retrouve les bonnes performances que nous connaissons d'habitude. D'une part, sur la partie gauche, c'est la trésorerie qui fait l'objet de placements financiers, puisqu'on a accumulé au fil du temps des réserves et donc de la trésorerie qui génère des produits financiers. Donc, on a 1 103 000 € de trésorerie placée. Et puis, sur le tableau de droite, vous avez les disponibilités, c'est-à-dire le compte bancaire courant, 1 161 000 €. Donc, sur la présentation du bilan, vous voyez que la partie grise qui représente la trésorerie est une grosse partie des actifs de la fédération, mais que ces actifs sont directement liés aux fonds propres et aux ressources stables qu'a enregistré la fédération depuis qu'elle existe et qu'elle gère de main de maître. Les immobilisations en valeur nette comptable, 461 000 €, c'est l'ensemble de tout le matériel et de tous les investissements qui ont été faits, y compris les aménagements, notamment du siège de la fédération. À mettre en regard avec des dettes financières qui sont des emprunts, des capitales restant dus sur les financements qui ont été affectés à ces investissements, notamment le centre d'examen de Bachas et ce genre d'investissements qui ont été faits. Donc peu d'endettement, 124 000 €, des réserves importantes, 2 413 000 € qu'on retrouve en trésorerie, 2 164 000 €. Donc pour moi, la santé financière de la fédération de chasse est très bonne et vous permet d'avoir des actions importantes au niveau du département. Je vous passe les commentaires de cette synthèse des produits d'exploitation, de l'effectif et de tout ce qu'on a pu aborder. Je finis juste pour remercier le service comptable et administratif et notamment Laure Jiménez pour la qualité de son travail et la facilitation que nous avons pour pouvoir vous présenter ces chiffres aujourd'hui. Merci. Merci, M. Auriol. Merci beaucoup.